Question du jour. Deux enfants au CE2, donc ils ont 8-9 ans. Et un des enfants, son père lui a acheté pour Hanouka un Rubik's Cube. Ça s'appelle Rubik's. Ouais, il a acheté un Rubik's. Et il essaye de faire, il a été content, il arrive en classe. Pendant la récré, tac, il essaye, il n'arrive pas, et tout, il se prend la tête et tout ça et tout. Il s'énerve à la fin de la récré, il prend son Rubik's, boum, il le jette dans la poubelle. Il jette à la poubelle. L'après-midi, ils sont en classe, et il voit un copain à lui, avec le même Rubik's qu'il avait. Il lui dit, dis-moi, d'où tu l'as eu ton Rubik's? J'avais le même ce matin. Il dit rien, je l'ai trouvé dans la poubelle de la classe. Il dit, ouais, mais c'est le mien, tu me le rends. Il dit, quoi, je te le rends? Je l'ai trouvé dans la poubelle. Il dit, donner ses données, reprendre ses volets. Non, il dit, je peux pas c'est pas à toi. C'est à moi le truc. Et là, ils commencent à se disputer, et le prof, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il dit, c'est une question d'halakha, on doit demander à un rav à qui ça appartient de mettre ce Rubik's. Est-ce que c'est à la personne qui l'a jeté, ou c'est à celui qui l'a trouvé dans la poubelle? Il faut savoir un klal dans la halakha, il y a une gemara dans Maseret Baba Kama Daf Pezaïn qui dit Shlosham Pligatan Ra. Il y a trois personnes que, lorsqu'ils font quelque chose, c'est en défaveur de ceux qui sont responsables d'eux. C'est la femme, les enfants et le Eved. Si un enfant il a cassé quelque chose, sans le vouloir, même en le voulant, les parents ils sont pas obligatoires. Par contre, midin derech eretz, c'est-à-dire que comportement vis-à-vis de l'autre, si ton fils il a caché quelque chose, même s'il n'est pas en âge de payer, ou toi t'es pas obligé, tu dois quand même, c'est bien de quand même payer. Pourquoi? Parce que demain ils te referont la même chose, et voilà. Ils veulent t'envoyer des petits, ils vont dire, c'est pas... Comme ils font dans certains endroits, ils envoient des mineurs pour pas, Chazvé Shalom, faire attraper et tout ça. Maintenant, il faut savoir quelque chose. Il y a écrit comme ça dans la Gemara Baba Ametsia, Daf Kaf E, Amoud Bet, que le efker d'un enfant n'est pas efker. Un enfant qui est mafker quelque chose, ok, c'est pas un efker. La même chose, si je donne à un enfant à moi, je lui achète une Game Boy, ou je lui achète un drone, il faut savoir que c'est comme si, d'après la halakha, j'avais mis mon argent à la poubelle. Pourquoi? Parce qu'en général, la façon des enfants, c'est de perdre les choses, de casser les choses. Okay? Donc, la même chose, pour pouvoir, comme ça nous dit la Gemara, pour pouvoir mettre en abandon une chose, il faut avoir, ce qu'on appelle Gmirut Da'at. Gmirut Da'at, c'est quoi Gmirut Da'at? C'est que j'ai réfléchi, je l'ai fait d'une façon réfléchie, je le mets dans la rue, je le mets dans la poubelle. Mais un enfant, il n'a pas cette Gmirut Da'at. Jusqu'à l'âge de 13 ans, un enfant, il réfléchit sans réfléchir. C'est-à-dire qu'il fait des choses par impulsion, il fait des choses par « Ah non, j'en veux plus » et tout ça, une heure après, il va te le redemander. Ça s'appelle Gmirut Da'at. Un enfant, il n'a pas de Gmirut Da'at. On voit aussi dans Rashi, dans Baba Metzia Daf Kafbet Amoudbet, Gibor Amatril Yatme, là-bas, Rashi, il dit que Ktanim en efker, qu'un petit, ce qu'il abandonne, c'est pas abandonné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette Gmirut Da'at là d'abandonner. Maintenant, tout dépend où cet enfant-là, dans notre histoire, il a jeté son Rubik's. Est-ce qu'il a jeté dans la petite poubelle de la classe? En général, qu'est-ce qu'on jette dans la poubelle de la classe? Tu jettes du papier, tu as taillé ton crayon, aujourd'hui il y a des critériums, et donc tu as jeté des petits trucs, c'est pas crade pour aller prendre ça, donc c'est pas quelque chose qui est perdu, tu l'as jeté, jusqu'à que la femme de ménage, en général, elle passe tous les jours dans les classes le soir, mais si c'est dans la même journée, tout ça, et que la femme de ménage n'est pas encore passée, mais il peut reprendre le sien, et on a dit, même si un autre enfant il a pris, ça reste au premier enfant à qui ça appartenait. Par contre, si des fois il y a des grandes poubelles, alors
En France, il n'y a pas comme les poubelles ici, ce qu'on appelle Sfardéa. Les poubelles que vous avez en bas, les grosses poubelles comme ça qui sortent, ou les grosses vertes comme ça. Ça, personne n'a l'habitude de rentrer dedans, personne n'a l'habitude de se promener à l'intérieur. Ok, c'est crade, ça sent mauvais. Ok, donc là-bas, si quelqu'un a un enfant, il l'a jeté là-bas, ciao, il est parti, il est perdu. C'est plus à lui Enfin, c'est comme s'il avait. Même si on a dit il faut Gmirut date, étant donné que c'est un endroit qui n'est plus accessible. Ok, donc la personne qui l'a trouvé, Zachami Efker, il a eu le mérite de l'avoir. Ce qu'on appelle aussi des fois, par exemple, quelqu'un, il a perdu, ça peut être un grand. Et il a perdu quelque chose par exemple, ça m'est arrivé cet été, par exemple, j'en ai fait une fois avec mes enfants, je les emmenais, on a fait de la plongée. Okay, de la pêche à la plongée, enfin un truc comme ça. Et au milieu que j'étais en train de plonger, j'ai trouvé une paire de lunettes de soleil. Dans l'eau, au fond de... C'est à moi. Pourquoi? Parce que la personne qui les a perdues, elle était peut-être sur les rochers ou quoi, jamais de sa vie, il pensait les retrouver, et pas seulement ça, pas seulement qu'il aurait pensé par les trucs, il n'avait pas la possibilité d'aller le prendre. Donc dans ces cas-là, c'est considéré comme ça. Donc dans ce cas-là, si le petit l'avait jeté, son Rubik's dans une poubelle qui n'était pas inaccessible, les poubelles vertes en France comme ça, que tu lèves le couvercle, que tu jettes, là-bas aussi ça sent pas très bon et il est vide tout le temps. Dans ces cas-là, celui qui a trouvé le Rubik's, c'est Baruch Adonai Olam, Amen, Amen.